Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les DOM-TOM, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Guadeloupe, actualité. Comment favoriser l'insertion des jeunes des quartiers prioritaires? C'est la réponse qu'apporte la ville de Sainte-Rose, un sujet de Michel Depape. Alors nous sommes aujourd'hui à Sainte-Rose parce qu'un très bel événement a été organisé, un événement qui me paraît important dans la mesure où il consiste à briser des frontières. Nous avons permis aujourd'hui à une vingtaine de jeunes venant des quartiers prioritaires de la ville de Sainte-Rose de rencontrer une trentaine de chefs d'entreprise qui sont venus présenter un certain nombre d'opportunités, un certain nombre de métiers, un certain nombre de perspectives. Une très belle initiative dont je suis particulièrement satisfait. Vous savez comment c'est difficile d'avoir un entretien avec une entreprise parce que les gens sont dans la tête dans le guidon, ils sont en train de gérer leur boîte, de travailler et on n'a pas toujours le moyen. On peut envoyer 5-6 fois des courriers sans obtenir de rendez-vous. Aujourd'hui, cette mise en relation, ce coworking qu'on met en place là, je crois que c'est bénéfique pour tout le monde. Bénéfique pour les jeunes, bénéfique pour les entreprises, bénéfique pour la ville. C'est un signe de dynamique. Et puis surtout, nous sommes en territoire politique de la ville. Je crois que c'est important que nous puissions impulser une dynamique de recherche d'emploi pour nos jeunes, nos enfants. Puisque, en fait, moi je dis ça toujours, ce sont nos enfants, c'est eux qui vont prendre le relais de ce pays-là. Et nous devons croire en eux et nous devons leur donner les outils pour travailler dans de bonnes conditions. C'était important pour nous que les jeunes rencontrent les entreprises et puissent partager avec les entreprises l'ensemble de ce qu'ils avaient à partager, c'est-à-dire à la fois leur vécu, mais aussi ce qu'ils attendent des entreprises. Donc là, sur France Travail, nous avons, je pense, à peu près 30-40 jeunes qui sont venus. J'ai travaillé depuis petit dans un centre EFETA et ensuite vers 17 ans, j'ai fait un stage de 1 an et j'avais terminé l'école. Ensuite, avec patience, j'ai recherché d'autres choses, mais c'était très difficile. Et après, j'ai enfin trouvé, pendant 3 ans, oui, on m'a intégré dans l'entreprise Bannick Neuf. Voilà, on m'a accepté pour travailler pendant 2 ans. Et maintenant, je signe le CDI. Alors, au départ, on m'a embauché pendant 6 mois, 2 fois, et maintenant, je suis embauchée définitivement et j'en suis heureux. En juin 2023, on a rencontré Ludovic, qui est un jeune issu des quartiers prioritaires de la ville de Sainte-Rose. Et Ludovic a la particularité d'être porteur d'un handicap, il est sourd. Et donc nous l'avons pris avec l'aide de France Travail en POEI pendant 3 mois. Et à la suite de ça, on s'est engagé à lui faire un CDD de 6 mois, qu'on a renouvelé 2 fois. Et aujourd'hui, on lui signe son CDI. Et aujourd'hui, Ludovic, il est employé comme invalide en fait. Et il fait exactement le même travail qu'un valide, même avec des capacités peut-être même un peu décuplées. Deuxième journée régionale de la lutte contre l'obésité, un sujet de sécurité sanitaire qu'il faut prendre très au sérieux sur notre territoire. Alors, comment prendre soin de soi pour aller mieux? Un sujet de Michel Depape. Aujourd'hui, le Centre spécialisé de l'obésité de la Guadeloupe organise une journée complète d'information de 9h à 16h sur place. L'entrée est gratuite et cette information va être sur toutes les structures de soins existantes ici en Guadeloupe qui permettent de prendre en charge, comme vous le voyez autour de moi, les personnes en situation d'obésité. On aura à la fois des diététiciennes qui vont reprendre les bases et les astuces vis-à-vis de l'équilibre alimentaire. On aura des kinés, des jeunes en activité physique adaptée, des médecins nutritionnistes endocrinologues, des médecins nutritionnistes généralistes, des animateurs, des chirurgiens qui seront présents pour
parler de toutes les techniques chirurgicales de prise en charge de l'obésité, donc la chirurgie bariatrique. Nous sommes le service de l'UTDN du CHU, donc l'unité transversale de diététique et de nutrition, qui avons organisé une journée par rapport à la journée mondiale de l'obésité qui s'est déroulée il n'y a pas longtemps. Et donc on a décidé de faire une journée sur la Guadeloupe pour expliquer un petit peu tout ce qu'il y avait comme structure de prise en charge pour l'obésité de l'adulte au niveau du département. Donc on a un petit peu des centres qui sont venus de Basse-Terre, de la Grande-Terre, pour qu'on puisse avoir un petit peu le parcours que le patient peut faire de manière générale. Alors nous on trouve que c'est essentiel puisque c'est la journée mondiale contre l'obésité et on peut jouer un grand rôle en fait pour aider les gens au quotidien à traverser, à surmonter tout ça et à s'en sortir, du coup à passer le cap pour changer de vie. Donc oui, moi je trouve que notre enseigne en fait est limite, c'est nécessaire qu'on soit là. Avant tout, je dirais qu'il faut s'aimer et prendre soin de soi. Vraiment ça devrait être l'élément déclencheur en fait, vouloir prendre soin de soi et vouloir aller mieux. En vrai, on n'a pas besoin de plus que ça. Il suffit de se lancer. Il ne faut pas trop réfléchir, juste se lancer. Et à partir du moment où vous rentrez dans cette dynamique, les choses se feront automatiquement. N'écoutez pas les autres qui vous disent que vous ne pouvez pas faire et que c'est impossible. 3e salon, nos talents mis en lumière. Partons à la rencontre de Sophie Vozelot, Miss France 2007, accompagnée de son interprète, un sujet de Grégory Laps. Alors, je me présente, je m'appelle Sophie Vozelot. Je suis la première dauphine de Miss France 2007. Je suis actrice, mannequin, conférencière et j'ai écrit un livre, Miss et sourde. Et je me bats pour les personnes sourdes, malentendantes et pour les personnes en situation de handicap et pour l'accessibilité. Ah oui, c'est vraiment important pour moi. Ce sont les journées nationales de l'audition. Le CERAC a organisé ces 2 jours sur ce thème de l'accessibilité et de l'inclusion auprès des entreprises. Et c'est vrai que c'est vraiment important de se rendre compte que les personnes en situation de handicap ont des compétences et c'est important de changer le regard sur le handicap. Tous les deux ensemble, moi-même et le CERAC, on avance ensemble et on se bat ensemble pour briser les barrières. La 3e édition du salon Nos talents mis en lumière. Donc on propose à des personnes en situation de handicap d'exposer ce qu'ils savent faire. Donc leur savoir, leurs compétences, ce qu'ils savent créer. Donc ça peut être des personnes qui font des bijoux, des personnes qui ont le choix de créer des entreprises, des personnes qui créent des objets, voilà, de belles choses. En fait, très souvent, vous allez aller sur des stands et des salons où vous avez toutes sortes d'exposants. Là, c'est vraiment un salon dédié aux personnes en situation de handicap. On a vraiment envie de montrer que les personnes en situation de handicap ont des talents, ils ont des savoirs, ils sont compétents. Et donc, on est très fiers parce que cette année, on a une centaine d'exposants. Et aujourd'hui, donc, nous avons proposé donc des bijoux que les jeunes ont réalisés entièrement à la main. Ils ont choisi donc de travailler autour des perles et de tissus, wax et madras. Ce genre de manifestation leur permet vraiment d'être mis en avant et surtout d'être valorisés. Parce que vraiment, les jeunes en situation de handicap, on sait qu'aujourd'hui, malgré les 20 ans de la loi, restent, je dirais, mis en retrait. Je peins chez moi, mais dans ma bulle. Et comme je suis quelqu'un de, comme je le disais tout à l'heure, de très réservé, j'ai jamais eu l'occasion j'ai envie de dire, de me mettre à nu. Petit stress quand même. Oui, c'est la première fois. Voilà. J'ai déjà fait une vente même. Je vais être peut-être un peu vulgaire, hein, mais foutez-vous du regard des autres, quoi. Déjà ça. Moquez-vous du regard des autres parce que même il y a un handicap aussi invisible. Ils sont pas forcément. Les personnes nous voient bien. Moi, quand je suis assise là, on me dit mais c'est quoi ton problème en fait. Donc voilà, le message que je voudrais aimer, c'est que tout le monde est différent. Chacun a sa particularité et il faut prendre le handicap comme je vais sortir une phrase de ce fameux film, comme un petit truc en plus. Donc voilà, c'est d'en faire une force en fait. Oh, mais j'ai vraiment envie de dire que pour toutes les personnes, si vous avez des rêves, vous pouvez réussir. Croyez en vous, n'abandonnez jamais. Vous allez y arriver. N'écoutez pas les autres qui vous disent que vous ne pouvez pas faire et que c'est impossible.
Voilà, et ce soir, nous sommes accompagnés de deux invités qui vont nous parler de l'expo Santé et Village Santé qui aura lieu au Lamentin. Donc, nous sommes avec le docteur Sonny Gène, bonsoir, et avec madame Michèle Manceau. Est-ce que vous pouvez vous présenter dans un premier temps, s'il vous plaît, et ensuite nous parler de votre événement? Donc, madame Michèle Manceau, je suis responsable de la commission famille de l'association Nouvelle Voix. D'accord. Docteur Sonny Gène, je suis président de la Ligue Vie et Santé Guadeloupe et organisateur aussi de l'Expo Santé. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cet événement et nous le présenter? Alors, pour parler d'Expo Santé et le Village Santé, en fait, l'Expo Santé, c'est un parcours dynamique où les gens vont découvrir en allant de stand en stand l'état de leur santé. En fait, l'idée, c'est d'avoir une approche globale par rapport à la santé. Et donc, ils vont pouvoir on va pouvoir recueillir des données de santé comme la tension, la glycémie, le poids, la taille. Ils vont aller à des stands où ils vont découvrir ce qu'est une alimentation équilibrée. Ils vont voir ce que c'est que leur capacité respiratoire. Aussi, ils vont aller voir aussi les bienfaits de l'eau, que ce soit en usage interne ou externe. Ils vont aller aussi à l'exercice physique pour voir s'ils ont des capacités de récupération. Ils vont aller aussi à un autre stand qu'on appelle le stand repos, où on va parler de l'importance du sommeil. On s'en rend pas compte, mais le manque de sommeil entraîne énormément de maladies. Il va y avoir aussi le stand tempérance, où on va parler des addictions. Et au-delà des addictions classiques, il y a d'autres addictions qui vont peut-être découvrir, peut-être qu'ils ne savent pas qu'ils sont addicts, mais surtout on va avoir aussi un stand informatique où on va sortir, grâce à un logiciel, l'âge biologique des visiteurs et ils vont pouvoir comparer ça avec leur âge chronologique. D'accord, intéressant. Oui, donc ceux qui auront un âge plus jeunes que leur carte d'identité, mais vont être plutôt contents, plutôt heureux. Mais ceux qui auront un âge biologique beaucoup plus important que leur carte d'identité, je pense qu'ils vont quand même avoir un petit choc. Donc, il va falloir les rassurer et surtout les diriger après vers leur médecin traitant. Alors, vous dites qu'il faut rassurer les gens et les diriger vers leur médecin traitant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce qui se passe dans le corps humain lorsque, par exemple, on a un organe plus âgé? Est-ce que c'est parce qu'on a eu une mauvaise vie, bu trop d'alcool, pas assez dormi comme vous disiez? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour rectifier le tir? Alors, c'est vrai que cette évaluation ne se fait pas au hasard, en fait. Ça dépend des pratiques qu'on a, que ce soit en matière d'alimentation, que ce soit en matière de sommeil, que ce soit en matière d'exercice physique, que ce soit en matière de prévention par rapport aux addictions, que ce soit par rapport à l'utilisation de certaines graisses ou certains sucres. Donc tout ça font un tout, hein, et fait que lorsque on est effectivement en dehors des recommandations habituelles, des recommandations de l'OMS ou des recommandations de santé prônées par le ministère de la Santé, on va perdre en fait des années de vie. Pour vous donner un exemple, on sait qu'aujourd'hui que le meilleur facteur de longévité, c'est l'exercice physique. D'accord. Alors ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il n'y a pas que l'Expo Santé, il y a aussi le Village Santé où on va, et je peux laisser Madame Manceau en parler. Hein. Oui, alors le Village Santé vient s'adosser à l'Expo. C'est un village ouvert à tout public qui va fonctionner uniquement le dimanche et dédié à la sensibilisation et à la prévention. Alors ce village sera animé par des professionnels de santé, mais aussi par des associations engagées. Alors on va trouver le stand de Nouvelle Voix pour l'accueil et l'information, le stand diététique pour une alimentation saine et équilibrée, remèdes rasiers pour les plantes médicinales, le sevrage du tabagisme pour un accompagnement pour arrêter le tabac, le stand, je regarde mon papier. Allez-y, allez-y. Alors, un coach sportif pour l'exercice physique et le bien-être, la Ligue contre le cancer, qui va être un stand de dépistage. Sur le colotour, je crois. Sur le colotour. Le colon, voilà, parce que selon l'ORSAG,
le côlon, le cancer du côlon et le deuxième cancer en Guadeloupe actuellement. Donc, on va parler du cancer colorectal. Et il y aura aussi le Giporapseg. Le Giporapseg qui va parler d'une thérapie thérapeutique sur les chroniques, sur les maladies chroniques telles que l'asthme et le diabète et l'apnée du sommeil. Il y aura aussi Promotion Santé qui nous fera une activité ludique sur la connaissance des sols, parce que Promotion Santé, ex-IREPS, s'occupe de la chlordécone. Donc, il fera une animation pour expliquer aux gens, à la population ce qu'elle doit faire. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour ces quelques informations. Donc, rendez-vous, c'est le samedi 15 mars, c'est ça? Absolument. Samedi 15 mars, à partir de 15h, il y a une conférence d'ouverture avec le docteur Henri Joseph. Le thème de la conférence, c'est la Guadeloupe, terre d'abondance, de richesse et de vie. Et l'Expo Santé démarre à 16h30. Et le dimanche, l'Expo Santé et le Village Santé, c'est entre 9h et 16h. D'accord, voilà. Merci beaucoup pour ces informations. Donc, rendez-vous au Lamentin. Est-ce que vous pouvez nous donner juste un lieu, le lieu? La salle des fêtes de Lamentin, la salle des fêtes de Lamentin. Et pour la conférence, ça sera la médiathèque de Lamentin aussi. Merci beaucoup pour ces informations. Alors, nous vous le disions, si vous êtes artiste, vous avez une passion, n'hésitez pas à tenter votre chance à la nouvelle édition du concours Star. Professionnalisation, suivi, structuration, rendez-vous pour devenir un pro, un sujet de Solène Fèvre. Start est un concours qui vise à détecter de jeunes talents et outre la détection, l'idée c'est vraiment de les accompagner vers la professionnalisation. Pour cela, on auditionne des jeunes talents autour de 5 disciplines, la musique, la danse, l'audiovisuel et le cinéma, l'expression théâtrale et les arts visuels. En tant que danseur, j'ai longtemps été autodidacte, donc dans des écoles ou sur YouTube, où voilà, j'ai évolué avec moi-même et de voir un projet où il y a un accompagnement financier, où il y a effectivement un jury de qualité, ça m'est tout de suite venu à l'idée en fait de créer un projet et du coup d'évoluer dans ma danse. Parce que finalement, ce qu'on ne sait pas, c'est que quand on évolue dans sa danse et qu'on n'a pas forcément de soutien, qu'on n'a pas forcément de soutien financier, de soutien moral ou même pour se structurer en tant que danseur, c'est assez compliqué d'évoluer dans un certain sens. Les candidatures sont ouvertes dès maintenant jusqu'au 30 avril. Les jeunes sont invités à déposer leur candidature sur le site start.gp. À l'issue de cela, on fait une phase de présélection. 20 jeunes seront sélectionnés par discipline et seront invités à passer des auditions. À l'issue de ces auditions, 5 jeunes seront sélectionnés par discipline également pour pouvoir nous présenter leurs performances et leurs projets professionnels sur scène lors d'une finale. Ce sont des prix que nous allons mettre en place, plus de 10 000 € pour chaque lauréat sur 5 activités, dans 5 domaines de l'art, les accompagner dans des grandes écoles au niveau mondial, puisque nous sommes en contact avec le Canada, les États-Unis, l'Europe, et pour que donner tout son sens et que eux demain ils puissent participer à ce rayonnement donc, de la Guadeloupe, puisque je suis convaincu que cela va permettre une attractivité. Et puis comme j'ai dit dans mon discours, la culture, c'est aussi l'art, c'est créateur de bonheur, puisque lorsqu'on voit un beau film, on écoute de la belle musique, on voit un beau tableau, on est heureux forcément. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas simplement un concours de danse, on revient avec un premier prix, un deuxième prix, c'est vraiment un accompagnement long terme sur la professionnalisation de son art. Et c'est vraiment intéressant qu'ils aient pu mettre ça en place. Voilà, tout simplement. Et c'est aujourd'hui et j'invite tout le monde à venir s'inscrire. Ceux qui ont des idées, ceux qui ont des rêves, ceux qui ont envie de faire. Le département fait les choses. On a l'occasion, une opportunité de faire, donc pourquoi pas se lancer. Voilà, et comme nous vous l'avons dit au début, rendez-vous à Bouillante, qui a été la capitale de la Guadeloupe aujourd'hui, pour parler de culture, pour parler d'art, pour parler du Salon Guadeloupe Prestige qui a eu lieu justement à Bouillante, un sujet de Charlie Dagonia. La Chambre des métiers aujourd'hui, nous sommes partenaires, je dirais, forts de cette manifestation puisque nous avons contribué financièrement à la réussite de cette manifestation
et j'espère qu'on aura un très bon cru en 2025. Nous avons 70 exposants, divers et variés, la gastronomie, l'agro-transformation, les métiers du bois et plein d'autres activités encore, vous savez, le bien-être. Donc je suis très heureux d'être présent ici avec mon premier vice-président, mon secrétaire général et l'ensemble de nos acteurs, de nos administratifs, puisque la Chambre des métiers aujourd'hui a installé une chambre institutionnelle pour être plus près de nos mandants et surtout pour pouvoir sensibiliser, dire aux gens que la Chambre des métiers, nous sommes au cœur de l'action, nous sommes au cœur de l'activité économique et nous avons beaucoup de choses à leur proposer et notamment en matière d'accompagnement pour l'artisanat guadeloupéen. 17 ans qu'on œuvre pour que la culture trouve sa place. Et évidemment, quand on parle de culture, on parle de livres. Donc pour les éditions Nègre Marron, c'est normal d'être là avec des nouveautés autour des plantes, autour des remèdes rasiers, autour de comment cultiver son jardin en pot, mais aussi autour des proverbes. Donc nous allons parler culture, nous allons parler des belletés à sanouiller. Donc venez voir nous et venez découvrir qu'en Guadeloupe, il y a plein de créations. Et dans là, ça nous décidé de mettre les jeunes mounins devant, pour avoir aussi une belle jeunesse qui a poussé et qui a fait nous aussi créer des belles vités. Donc, venez découvrir les livres, les nouvelles histoires pour plonger véritablement dans ça qui nous. Aujourd'hui, c'est ma première édition pour Salon Guadeloupe Prestige. Vous pouvez justement découvrir ma collection inspirée des risques coralliens. Vous avez une partie en raffia, en acier et en textile. Comme j'ai à le dire très souvent, aujourd'hui, Bouillante est la capitale de la Guadeloupe. Ce sera le cas demain, ce sera le cas après-demain. Vous avez des Saint-Franciscains, des Petits Canaliens, des Vieux-Fortins, des Marie-Galantais, des Abyssois, des Saint-Claudiens, des Saint-Rosiens. Toute la Guadeloupe est présente. On aurait pu avoir aussi des Martiniquais, mais on réserve le salon aux talents guadeloupéens. Alors, ce que je propose, ce sont plusieurs supports personnalisables. J'ai les gobelets isothermes, j'ai les mugs, j'ai les coques de téléphone et j'ai les cake toppers. Donc, ce sont, vous savez, les petits supports qu'on plante dans le gâteau. Donc tout ceci est personnalisable. Vous m'envoyez les photos, une phrase inspirante ou un dessin animé, peu importe. Et moi, je le transfère sur le support. Pour moi, c'est vraiment une belle opportunité de me faire connaître davantage via aussi les réseaux sociaux. Donc je suis connue sous le nom de Ivy CLST sur les réseaux sociaux. Vraiment découvrir tout ce que je fais, mes collaborations avec les influenceurs, les différentes Miss Guadeloupe et de me faire connaître pour pouvoir, si possible, m'étendre dans le monde. O News Radio sur outremernews.fr.